bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Hafid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La Chine est favorable à un accord de paix israélo-palestinien ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. La Chine pour le principe de deux États. Après avoir parrainé la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie saoudite, Pékin serait prêt à faciliter un accord de paix israélo-palestinien. Et si la solution au conflit israélo-palestinien venait de Pékin? Le ministre chinois des Affaires étrangères Qi Gang a fait savoir lundi 17 avril lors d'entretiens séparés avec ses homologues israéliens et palestiniens que la Chine était prête à faciliter un accord de paix au Proche-Orient, a rapporté l'agence d'État Xinhua. L'auteur poursuit son article ainsi. Les entretiens téléphoniques avec les ministres des Affaires étrangères israéliens Eli Cohen et palestinien Riyad al-Maliki interviennent alors que la Chine effectue une percée diplomatique sur la scène du Proche-Orient, qui embarrasse les États-Unis. Qi Gang a encouragé son homologue israélien à franchir des étapes permettant la reprise des pourparlers, en soulignant que la Chine était prête à jouer le rôle de facilitateur, selon l'agence Xinhua. Le ministre chinois des Affaires étrangères a fait savoir à son homologue palestinien que la Chine était favorable à la reprise de pourparlers le plus tôt possible, selon l'agence d'État. Le ministre chinois a rappelé à ses deux homologues que la Chine soutenait une solution basée sur le principe de deux États, alors que le processus de paix israélo-palestinien est au point mort depuis 2014. Des responsables américains s'efforcent de minimiser le rôle joué par la Chine, faisant valoir que Pékin est encore loin de damer le pion aux Américains au Moyen-Orient qui reste largement sous la protection du parapluie sécuritaire américain. L'auteur conclut ainsi. Mais cette percée diplomatique de la Chine interpelle Washington, suspecté de céder peu à peu sa place d'acteur incontournable dans la région pour mieux se concentrer à court terme sur la guerre en Ukraine face à la Russie et, à plus long terme, sur la Chine et l'Asie-Pacifique. Alors que Washington, présumé parrain du défunt processus de paix, a toujours privilégié son statut de parrain militaire de l'État hébreu. En usant et abusant du droit de veto au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine ambitionne d'asseoir son leadership au Moyen et Proche-Orient à travers une diplomatie agressive et des accords de partenariat stratégique avec plusieurs pays, dont surtout ceux qui n'attendent plus rien des Occidentaux. Rédigé par Hafid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.